Christophe Galtier, on l'a interrogé évidemment en conférence de presse sur son avenir et il a utilisé ces mots: «Il faut tout replacer dans son contexte». Juste avant, il avait notamment pointé du doigt, ses manques dans l'effectif, le fait d'utiliser beaucoup de jeunes, et qu'il avait je vais vous lire sa décla parce qu'elle est quand même, assez symptomatique. Vous avez la sensation, peut-être à raison, donc il parle aux journalistes, que mes joueurs n'ont pas tout donné, mais mettez-vous à la place des joueurs qui ont préparé le match avec 8 absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes, pardon, du centre de formation qu'ils ont dû voir 1 ou 2 fois à l'entraînement. Il y avait déjà eu cet épisode, post-Bayern sur, le fait de pointer du doigt un petit peu, Abou sur la faute de Marco Verratti sur l'ouverture du score du Bayern. Son discours sur les jeunes, devient aussi un petit peu compliqué à suivre. On l'a vu valoriser, Warren Zaïre-Emery et expliquer qu'il fallait faire de la place à ces jeunes, mais dans les moments, compliqués, il passe un petit peu pour les boucs émissaires. Tu sais, Cyril, ça me fait penser à une phrase de l'ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, qui expliquait lors de sa première conférence de presse que on est esclave de ses propres mots. Et bien justement, je vais sortir la déclaration de Christophe Galtier. Lors de sa première conférence de presse, il t'explique l'importance d'avoir un groupe réduit, de dégraisser le mammouth parisien parce Ouais, que l'effectif était pléthorique. Ensuite, au mois de janvier, pour valoriser le centre de formation, il t'explique encore une fois l'importance d'avoir un effectif réduit. Par la force des choses, tu as un effectif réduit parce que tu ouais, as en plus des blessures. Maintenant, pour revenir sur les jeunes, moi, c'est un discours que je ne comprends pas. C'est un discours qui est à charge, notamment ouais, par rapport aux jeunes, parce que quand on regarde la réalité du 11 de départ parisien, il y a quand même 9 internationaux. mmh, Il y a Pembele qui a déjà effectué une saison en Ligue 1 avec Bordeaux, qui était certes là. Il y a Bichabou qui est très jeune, mais qui était dans le 11 de ouais. départ. Mais tout ça pour dire qu'à côté de ça, il y a 9 internationaux. Et qu'à côté de ça, le Stade Rennais qui s'impose, c'était la deuxième formation la plus jeune de Ligue 1 pour le Stade Rennais, hein. Je dis bien Ouais, pour le ouais, Stade Rennais, cette saison. La première, c'était justement lors du ouais. match aller. Donc tout ça pour dire que être jeune n'est pas quelque chose de rédhibitoire Ouais, quand ouais. tu t'appelles le PSG, quand tu avais au départ 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Donc ça s'inscrit dans une série de déclarations qui sont pour moi incompréhensibles par rapport aux jeunes parce que justement, tu devrais te dire que c'est dans ces moments-là que tu dois définir un cadre où les jeunes auront une importance qui sera peut-être pas fondamentale, mais importante dans l'idée que c'est le moment de prouver que vous êtes à la hauteur, notamment des exigences du PSG et que vous êtes pas seulement le futur, mais vous êtes aussi, le présent. Zahir Emery a été intronisé Ouais, et il a quand même, réussi des performances qui ont été, louées, ouais, notamment, par, Christophe Galtier, louées par, l'opinion publique. Donc je ne te dis pas qu'il y aura des Zahir Emery à chaque bien rencontre sûr. pour le PSG, mais qu'à côté de ça, tirer à boulet rouge sur, les jeunes, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas.